Chapitre 48. Rappel sur la fin de l'église de Thyatire, suite. Ainsi, par une suite de miracles indiscutables, le temps des épreuves prit fin. Dieu y mit un terme, en ne laissant aucun doute sur le fait que c'était lui, et lui seul, qui ajournait les châtiments. Charles VII fut enfin sacré à Reims le 17 juillet 1429. Dieu avait montré où était la vraie légitimité. Et pour Sainte Jeanne d'Arc, l'heure du face-à-face éternel sonnait. Dieu la rappela à lui en lui accordant la palme du martyr. Vierge et martyr, comme les deux saintes qui l'instruisirent. Si aucun traité ne furent signés entre Français et Anglais avant le 29 août 1475, la guerre de Cent Ans s'acheva à la dernière bataille de 1453. Les deux nations sortirent transformées de ce siècle de bataille. Elles n'avaient pas du tout évolué dans le même sens. L'Angleterre, qui avait connu des difficultés récurrentes pour l'exportation de laine vers les Flandres, mais aussi l'apparition de matières premières concurrentes comme le lin, la soie ou la laine espagnole, était devenue elle-même productrice de vêtements et de draps, favorisant ainsi le développement de l'artisanat, du commerce et de l'industrie, au détriment de l'agriculture. Cette orientation de son économie vers le développement du secteur secondaire favorisa la bourgeoisie qui devient de plus en plus puissante. A l'inverse, depuis le début de la guerre de Cent Ans, la situation des paysans anglais n'avait cessé de se dégrader. La Grande Peste avait tué environ un tiers de la population, tandis que la tendance à la baisse de l'activité agricole au profit du secteur secondaire provoquait un afflux de population vers les villes. L'Angleterre subissait une désertification de ses campagnes qui y créait un cruel manque de main-d'œuvre. Les propriétaires terriens entrant en concurrence pour trouver de la main-d'œuvre agricole, les paysans se trouvèrent soudain en position de négocier des avancées sociales. Et les ouvriers agricoles ne profitèrent pas de cette situation avantageuse. En 1349, le roi Édouard III décréta l'ordonnance des travailleurs pour limiter l'inflation liée à la hausse des salaires suscitée par cette situation inédite. La pénurie de main-d'œuvre avait engendré une hausse dangereuse du prix des produits agricoles. Le Parlement renforça donc cette ordonnance en 1351 par le statut des travailleurs, en établissant un salaire plafonné proportionnel au salaire pratiqué avant la Grande Peste. Mais le Parlement institua aussi l'obligation de travailler pour tout homme ou femme en état de le faire, sous peine d'amende. Ces mesures provoquèrent un profond et durable ressentiment. En 1381, alors que les idées de John Wycliffe s'étaient répandues chez les universitaires, les marchands et les artisans, une révolte paysanne éclata dans le sud de l'Angleterre. Nobles et clercs furent massacrés. L'un des meneurs se nommait John Ball. Il avait été ordonné prêtre par John Wycliffe et avait été excommunié comme lui pour avoir prêché les mêmes idées. Sans le sou, il errait dans la campagne anglaise en prônant l'égalité entre les hommes. Il prêchait contre les riches et les grands et attirait de nombreux auditeurs qui l'écoutaient demander « De quel droit ceux qui s'appellent seigneurs dominent-ils sur nous? À quel titre ont-ils mérité cette position? Pourquoi nous traitent-ils comme des serfs, puisque nous descendons des mêmes parents qu'eux, Adam et Ève? Comment peuvent-ils prouver qu'ils valent mieux que nous, si ce n'est qu'en exploitant nos labeurs, ils peuvent satisfaire leur luxe orgueilleux? Ou encore, quand Adam bêchait et Ève filait, où donc était le gentilhomme? John Ball fut arrêté et jeté en prison. Cette même année, Wat Tyler, un soldat anglais démobilisé des guerres de France, assassina à coups de marteau le percepteur des impôts qui avait essayé de violer sa fille. Il devint le leader de la révolte et marcha vers Londres à la tête d'une armée de paysans qu'il avait élus comme chef. Les rangs de cette armée grandissaient au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de Londres. En route, ces mécontents ouvrirent les portes des prisons et exécutèrent les juges. Ils libérèrent John Ball. Ce dernier, pourtant excommunié, jouissait d'une aura de prêtre et il mit tout son enthousiasme et sa persuasion au service de sa cause, devenant ainsi un pilier de la révolte. Ce furent 100 000 insurgés qui arrivèrent aux portes de Londres. Wat Tyler exigea de rencontrer le roi. Richard II, alors âgé de 15 ans,
mata la rébellion par la ruse. Wat-Tyler, pensant naïvement pouvoir négocier avec le roi l'abolition du servage, des taxes et du privilège de chasse et de pêche de la noblesse, tomba dans un piège dont il ne sortit pas vivant. Le reste de la troupe fut renvoyé avec l'assurance que ses demandes seraient prises en considération. Mais à la sortie de Londres, une armée de soldats attendait les rebelles pour les massacrer. Ceux qui ne furent pas tués se dispersèrent. Ensuite, les représailles tombèrent. Des milliers de paysans furent exécutés. Quant à John Ball, l'âme de cette révolte, il fut capturé dans une ancienne abbaye, puis pendu et écartelé avant la fin de l'année 1381. Les meneurs morts, la révolte cessa, mais les idées ne meurent pas si facilement. L'idée du changement, de la remise en question de la société et de ses fondements était en train de s'enraciner. Or, qui parle de rébellion, de révolte, de révolution, est généralement plus proche du diable que de Dieu. Les Lollards, adeptes de la première heure des idées de John Wycliffe, plus spirituels que les paysans, prétendirent vouloir retourner à une foi simple, dite évangélique. Mais à la vérité, ils rejetaient les dogmes de l'Église et cherchaient à interpréter les saintes écritures à leur convenance, d'où leur traduction et diffusion de Bible en langage vernaculaire. Leur doctrine essaima pendant une vingtaine d'années, le temps de faire des dégâts considérables. En 1395, ils demandèrent même au Parlement l'abolition de pratiques catholiques qu'ils considéraient abusives, comme le célibat des prêtres, la confession, le culte des saints et même la transsubstantiation, tant ce mystère titille l'orgueil des hommes qui préfèrent apostasier, comme le firent les disciples du Christ, plutôt que de croire ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Il fallut attendre 1399 pour qu'une vague répressive s'abatte sur les hérétiques lollards. Certains d'entre eux furent brûlés. En 1414, ils se soulevèrent, mais cette rébellion fut rapidement contrôlée. Contraints dès lors à la clandestinité, leur influence ne cessa pas de se diffuser dans les campagnes, préparant les esprits à accepter sans broncher le schisme anglican et la réforme, qui était déjà en gestation. On comprend, au regard de ces éléments, qu'il était vital pour la foi catholique que la France ne subit pas plus longtemps la domination anglaise, afin que l'hérésie fût éloignée d'elle le temps qu'elle retrouvât sa vocation de fille aînée de l'Église, gouvernée par le lieutenant de Dieu, défenseur de l'Église. La sortie de la guerre fut douloureuse pour la monarchie anglaise. Ce revers avait entamé sa crédibilité. Son pouvoir, à la tête d'une société qui aspirait au changement, s'en trouvait diminué. La noblesse, appui naturel de la monarchie, était elle aussi discréditée pour avoir augmenté et collecté des impôts, ayant financé une guerre finalement perdue. La transition vers une société commerçante s'accélérait et le fort pouvoir des villes contribuait au transfert progressif du pouvoir vers les marchands et les bourgeois. Cette nouvelle donne confortait de nouvelles idées pourvues par les castes bourgeoises qui devenaient un centre de pouvoir. Car dans une société basée sur le commerce, l'argent devient le nerf vital. La richesse des marchands transformerait l'Angleterre en une nation gouvernée par l'argent, une nation vouée à Mammon. De plus, un esprit d'émancipation, d'indépendance spirituelle, d'autonomie religieuse, pour ne pas dire d'individualisme, soufflait sur le pays. Peu à peu, l'Angleterre se dirigeait vers une monarchie constitutionnelle. À l'inverse, la société française évolua vers la monarchie absolue. Les victoires françaises renforcèrent le pouvoir royal. Charles VII réussit à regrouper le pays autour de lui. En revanche, le conflit avait apporté dans les campagnes un sentiment d'insécurité qui finit d'affaiblir la petite noblesse saignée à blanc par les Anglais. Elle semblait incapable de gérer le problème. Le roi prit donc le relais de la noblesse pour sécuriser le territoire avec une armée permanente financée par un système fiscal et administratif modernisé. Par ailleurs, avec l'apparition de l'artillerie,
Les châteaux forts, symboles de la puissance féodale protectrice, tombaient en désuétude pour laisser place à de grandes demeures spacieuses, symboles de richesse incontestable. Ainsi, en France, le pouvoir se centralisait et la noblesse perdait tout doucement son contre-pouvoir face au monarque. En France, comme en Angleterre, le développement des villes permettait à la bourgeoisie de grignoter sur le pouvoir de la noblesse, qui, avec l'extinction de la chevalerie et de ses valeurs morales, avait de plus en plus de mal à justifier son statut, même si la structure rurale du pays n'était pas remise en cause. Car si, en un siècle, la démographie de la France avait chuté pratiquement de moitié, elle avait gardé une population à 90% agricole. Enfin, l'habitude de consulter les états généraux s'installant, la bourgeoisie était en passe d'acquérir une nouvelle place dans la société. Le système féodal et la civilisation médiévale n'en avaient plus pour longtemps. La guerre de Cent Ans concourut donc à modifier la structure des deux États antagonistes. L'influence de la noblesse y déclina, dans un cas au profit des marchands, dans l'autre au profit d'un pouvoir central fort qui entraînerait l'émergence d'une nouvelle caste à surveiller de près, les fonctionnaires.